prendre le destin. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont signé l'Alliance des États du Sahel en appliqué à l'AES est une architecture pour la sécurisation de nos pays, partant du traité révisé de l'autorité de développement intégré de la région de l'Iptako-Gourma. Prenant en compte la situation sécuritaire et surtout le manque de franchise dans le partenariat, il s'agit de compter sur nos propres ressources en recherchant la mutualisation de nos moyens et à œuvrer à faire disparaître les discontinuités dans les espaces de manœuvre opérationnels. L'Afrique se réveille avec force et impose. Dans une haute et intelligible voie que, primo, nous, peuple africain, sommes foncièrement démocrates. Pour preuve, notre attachement à la dignité humaine transcende la démocratie. Ce que nous refusons, c'est moins donc la démocratie que le piège de la démocratie qui nous est tendu. Ainsi, la démocratie électoraliste s'est avérée un moyen de contrôle de nos États à travers le jeu de chaises musicales, dirigeant très souvent imposteurs, corrompus, voleurs, violeurs de constitution, car étrangers au seul intérêt de nos États africains qui vaillent. Secondo, nous, Africains, sommes-nous aujourd'hui reconnus dans notre dignité d'homme, au sens de un homme égal à un homme? La réponse assurément est non. Il n'y a pas de vouvoiement en Afrique. Tout le monde s'est tué. Triste pour le continent noir, reconnu scientifiquement comme personne de l'humanité, mais dans la réalité humilié, placé sous contrôle dominé. Des indépendances factices aux guerres fratricides, de la démocratie électoraliste aux aides biaisées, des guerres de rapine au terrorisme malicieusement fabriqué, entretenu et injecté dans nos contrées africaines, notamment au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Il y a une seule constante: nous dominer, maintenir le pied sur notre... C'est le plan de l'Occident. De notre malheureux frère George Floyd aux États-Unis, ici même. Est-ce cela la démocratie? I can't breathe. Et il se trouve des partisans de cette conception étriquée de la liberté pour justifier intellectuellement l'asservissement et la barbarie contre nos peuples en lutte pour leur dignité et leur souveraineté au nom d'un principe paradoxal de liberté qui, in fine, assassine la liberté. Liberté, quel crime n'a-t-on pas commis en ton nom? C'est pourquoi nous décidons désormais de dire non. Non à tous ces amis qui veulent du bien au point de nous menacer de guerre pour imposer leur habitude. Nous adapterons notre démocratie tant brandie et chantée par des loups dans des pots de bélier, afin de sécréter par nous-mêmes des loups dans les pots de bélier adéquat pour nos peuples en vue de leur bonheur. Oui, l'émancipation totale et le progrès social véritable pour nos peuples constituent la finalité de toute action, qu'elle soit politique, économique, socio-culturelle et ou sécuritaire. Troisièmement, les peuples africains en général, et ceux sahéliens en particulier, ont découvert des chaînes d'aliénation économique, sécuritaire, socio-culturelle matérialisées en accord secret avec la France et sont engagés à les casser pour leur émancipation véritable. Ce sont entre autres, premièrement, la dette coloniale. Nous n'allons pas fermer les yeux et la payer tout en laissant nos populations mourir de faim et de soif et voire de maladie. Deuxièmement, la question de la monnaie dont le franc CFA, appelé franc des colonies françaises d'Afrique, n'est pas une priorité africaine. Non. La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue. Confère article 544 du Code civil français. Français. Un brevet est détenu par la France sur le franc CFA. Elle est par conséquent propriétaire du franc CFA et elle la loue aux États francophones africains. Écoutez. Est que le bien produit par la France pour l'Afrique de l'Ouest diffère de ceux de l'Afrique centrale en valeur monétaire sous la même appellation franc CFA. Le seul document reconnaissant le franc CFA est le décret numéro du 26 décembre 1945 dont les signataires furent Charles de Gaulle, président du gouvernement provisoire, René Plévin, ministre des Finances, et Jacques Soustel, ministre des Colonies. Quatrièmement, la priorité aux entreprises françaises dans les marchés publics et appels d'offres publics, c'est terminé. Cinquièmement, le droit exclusif de fournir des équipements militaires et de former les officiers militaires
des colonies, là également c'est terminé, etc. Quatrièmement, personne n'applaudit un coup d'État. Mais si nous ignorons que ces coups d'État sont souvent des conséquences de la mauvaise gouvernance et des tripatouillages constitutionnels pour s'offrir des mandats supplémentaires, il y en aura toujours de combattre les vraies causes en restant exigeant sur le respect des règles démocratiques. Foncièrement, les peuples africains ne sont pas opposés au peuple français, mais c'est plutôt la politique française, pleine de condescendance, qui est rejetée. En effet, la France, en refusant l'image de son ambassadeur, récusé au Niger, est une Macron a décidé qu'il parte. Le bras de fer. Il pensait gagner. Alinéa 1 et 2 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1900, en décidant de l'interdiction des artistes du Burkina Faso. Comment? Quelle bêtise. Quelle barbarie. Quelle bêtise. Donc les artistes n'ont plus le droit de prester à Paris. De la Convention de Vienne sur les relations le monde est vaste. En décidant de l'interdiction des artistes du Burkina Faso, on reprend. Du Mali, en décidant de l'interdiction familiale, comprenez bien la cancel culture de migrants, de voleurs, expatriés et au Sahel en particulier, de voleurs via le biais cynique de nos ressources que nous ne voulons pas. Nous connaissons au peuple du monde, à l'ensemble des personnalités à tous les niveaux dans le monde qui comprennent et accompagnent le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Dans cette montée, certes difficile, mais ça d'être total sur le chemin de la pleine émancipation, l'expression de la dignité, de l'honneur, de l'égalité, de la prospérité, de la justice et donc de la paix. Face à la situation que traverse le Burkina Faso, le gouvernement burkinabé a mis en œuvre des actions vigoureuses à travers l'adoption de plan et ces 4 axes prioritaires qui sont, premièrement, la lutte contre le terrorisme et la restauration de l'intégrité territoriale. Bravo.